Mathilda Areoe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Centre d'information des droits des femmes et de la famille, une fédération d'associations répartie d'ailleurs sur toute la France et sur tout l'outre-mer. Un mot d'abord, on vient de le voir sur le sujet sur les SDF en Polynésie. Vous êtes une femme de terrain. Y a-t-il beaucoup de familles, y a-t-il beaucoup de femmes seules avec enfants dans les rues de Papeete et d'ailleurs? Alors effectivement, lorsqu'on touche à cette catégorie de personnes, on voit déjà la précarité. Précarité, pauvreté certainement. Et les chiffres nous ont été révélés pour 2017, où nous étions quand même à 55% pour le seuil de la pauvreté. Donc c'est déjà alarmant, je dirais. Ça veut dire qu'une famille sur deux vit avec moins de 100 000 francs par jour. Alors, maintenant, il y a plusieurs formes de personnes. Il y en a qui s'en sortent parce qu'elles ont de la famille qui leur donne quand même à manger, mais certaines personnes n'ont pratiquement rien. Alors, elles se tournent vers les services sociaux, elles se tournent vers, malheureusement, il y en a qui font la manche, mais d'autres aussi essayent de vendre, comme autour du CIDFF, nous avons plusieurs personnes qui vendent des mangues, des fruits, donc elles ne font pas juste demander l'aumône pour rien. Certaines personnes, oui, mais d'autres essayent de se débrouiller. Je pense qu'il en va de la dignité des personnes. Alors, si vous le voulez bien, nous allons dérouler l'actualité de cette semaine, des moments forts avec le retour de Miss France, mais aussi de solidarité encore, le récit de Carmen Doum, mise en image Manéa Pambra. Mais je suis heureux. Je suis heureux de te revoir. Je sais très bien qu'elle a des obligations qui sont différentes aujourd'hui. Elle doit répondre à ces obligations-là. Donc, je ne peux rien faire d'autre que de suivre ses volontés. Dans le hall de l'aéroport, près de 1000 personnes, pour la plupart des fans fidèles. Certains attendent même depuis 18 heures. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je suis super heureuse de voir tout le monde aussi heureux de partager cet instant-là avec la population polynésienne. Ça fait du bien de sentir le chaud de Tahiti sur la peau. Et la Miss a su relever avec brio les défis de sa nouvelle notoriété. Et dans ce processus, elle évoluera sous l'œil attentif de celles qui sont passées par son chemin. Tous ces agriculteurs en herbe sont des habitants du quartier Rotuarea. Et depuis 2006, ils cultivent dans ce jardin partagé de 3500 mètres carrés. Et après le Fa'apu, ils se répartiront sans doute dans un autre atelier de formation du quartier. Comme le tahitien par exemple, ou le karaoké pour travailler l'expression orale. Ou encore comme ici, les techniques d'encadrement de groupe. Pour eux, ils doivent chercher comment monter un programme, comment mettre en place les activités, comment faire la simulation avec les enfants. Toutes ces formations pour permettre une chose, que les habitants du quartier deviennent les acteurs de leur avenir, notamment quand ils recevront leur nouveau logement d'ici 3 ans. Le numérique, justement, doit devenir l'objet d'un apprentissage. Face à la situation, les parents doivent réagir. Principalement, garder le dialogue. Donc, être au courant de ce que son enfant est en train de faire. On a aussi plusieurs conseils et stratégies de présentation de l'écran aux enfants selon l'âge, donc respecter l'âge. Au centre de consultation en alcoolologie et toxicomanie, quelques jeunes patients addicts sont désormais accueillis. En attendant, une proposition de loi de l'élu Tavini Chantal Galnon, président de la commission éducation, a été déposée pour l'utilisation des VINI dans les établissements scolaires. Les 27 enfants des quartiers Timi et Kadusto attendaient ça avec impatience. Nous donnons des cadeaux à des enfants de quartiers défavorisés et il y a à peu près 700 enfants qui bénéficient de ce dispositif. La tournée continue. C'est au tour des enfants du quartier Bono de recevoir l'équipe de Mère Noël. Un moment magique pour eux. Première fois qu'on fait ce truc-là ici dans le quartier et c'est très bien. Il faut que ça continue. Cette initiative aura coûté la bagatelle de 2 400 000 francs à la commune de Fa'a. Une partie des dépenses a été prise en charge par le contrat de ville et l'autre moitié par la mairie elle-même.
Alors Tilda, ces enfants semblent heureux en recevant leur cadeau. Pour autant, c'est un cadeau qui vient de la mairie, de la commune. Donc j'imagine qu'ils sont issus de familles plutôt pauvres. Comment vous arrivez à évaluer la pauvreté d'une famille? Alors il y a des croisements en fin de compte de données. Par exemple, sur FAA, il m'a été dit qu'on est parti des écoles. Il y avait donc une concertation entre les services sociaux de la mairie et les écoles. Donc, à l'issue de cela, il faut choisir, c'est une grande commune quand même, FAA, donc il faut choisir, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, la personne parlait de 700 enfants. Sur Pire, nous faisons également la même chose, c'est-à-dire que les services sociaux essaient de distinguer par rapport aux demandes de bourse de début d'année. Donc, on arrive à avoir une liste. C'est terrible d'avoir à faire un tri entre les moins pauvres et les plus pauvres. C'est malheureux, mais c'est comme ça parce que... Et après, il faut dire aussi, et là, je salue vraiment toute la générosité des personnes. Dans les quartiers, il y a des associations de quartiers qui font aussi beaucoup de choses pour essayer de faire en sorte que les enfants du quartier aient un Noël. Cela dit, vous êtes à la tête du centre depuis quelques années. Comment voyez-vous la situation? Est-ce qu'elle se dégrade ou est-ce qu'on parle d'une embellie, d'une certaine croissance qui revient? On essaie de croire que le pays a une réponse sociale à ces cas. Mais le fait que les personnes sachent où aller, c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas que le service social peut-être qu'il faut toucher parce que il y a tellement de monde, c'est pareil, on fait un tri, on a droit de revenir 3 mois après, etc. Donc, on ne peut pas rester sans manger pendant 3 mois, ça c'est sûr. Et alors, il faut actionner d'autres choses. Alors, vous avez le Secours catholique, vous avez la Croix-Rouge, vous avez des associations comme celle-là qui viennent au secours. Et puis, vous parlez aussi de prévention. Vous faites attention notamment à la notion de surendettement. Vous vous occupez de dossiers de personnes, de foyers surendettés. Et vous apprenez aux gens à gérer leur budget, en fait. Alors, il y a au service social, il y a 3 conseillères d'économie sociale et familiale, mais 3 pour une population de 270 000 habitants, c'est sûr que ce n'est pas suffisant. Alors, nous, on a juste des conseils lorsque les personnes viennent au CIDFF pour préparer leur dossier de surendettement. Nous leur parlons et puis nous essayons de donner quelques conseils. Ce surendettement, c'est aussi le manque de compensateurs sociaux. On le sait, ici, il n'y a ni RSA, ni allocation familiale. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes attaché ou vous pensez que ça va grever encore un peu plus le budget de la CPS? Alors, on peut dire que la solidarité, elle ne fonctionne que quand il y a aussi à côté de ça des personnes qui ont de l'argent. Par exemple, lorsque je travaille avec certaines familles, eh bien, heureusement que j'ai quand même des commerçants qui m'aident. Et voilà. Donc, dans le pays, c'est pareil. En France, on a la sécurité sociale qui est quand même en déficit. Nous, on a une CPS par rapport à certaines branches qui sont en déficit. Mais peut-être installer comme ça sera compliqué. Il faut bien calculer avant et je pense que la PSG va peut-être nous faire découvrir comment avoir d'autres amortissements sociaux dont la population a besoin. En tous les cas, une réponse sociale à ce problème. Tilda, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Joyeux Noël. Vous faites Noël avec les SDF, avec des familles défavorisées ou avec votre propre famille? Alors, j'ai ma propre famille, mais il m'arrive de prendre parfois une personne qui n'a pas de famille chez moi. Voilà. Mais en tous les cas, joyeux Noël à tous et beaucoup de paix, de joie. La joie, c'est pas seulement avoir de l'argent, mais c'est partager ce qu'on a au fond de son cœur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.